8h55. On va passer à ta chronique maintenant, Hassan et administration. Premier sujet. Alors, le premier sujet, nous allons revenir sur la visite du nouveau ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Maître Moussa Bocar Thiam, qui effectue, comme vous le savez, depuis un certain temps, des visites dans ses différents services. Et la semaine dernière, il était dans nos murs, au niveau de Sénégal Numérique SA, au siège à Pikine, mais également à Diamniadio, au niveau du data center. Et à la sortie donc de cette visite, il s'est exprimé. Et c'est dans ce reportage de Maman Moussagna. Nous nous sommes réunis avec les directeurs des systèmes d'information des entités étatiques pour un peu échanger avec eux sur la nouvelle vision de cette structure qui a été mise en place par le chef de l'État, qui est Sénégal Numérique, qui porte aujourd'hui la transformation digitale du Sénégal. Et pour cette transformation digitale, nous avons comme partenaires naturels les directeurs des systèmes d'information, donc les responsables de l'informatique dans les ministères et dans les structures publiques. Et donc, nous changeons complètement d'approche. Aujourd'hui, nous associons en amont les DSI dans la prise en charge des besoins de nos concitoyens. Avant, nous réfléchissions sur des projets, nous les délivrons directement aux structures et très souvent, nous avons un certain nombre de réticences. Donc, pour lutter contre ces réticences, nous avons décidé que désormais, nous allons travailler en étroite collaboration avec ces DSI et les associer en amont de nos projets, de la phase idéation jusqu'au déploiement des solutions numériques pour leur entité, mais également pour nos concitoyens. L'idée étant de vraiment accélérer le processus de digitalisation de notre pays et permettre à tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, tous les secteurs prioritaires de notre pays, vraiment que le digital puisse appuyer ces secteurs et permettre aux Sénégalais d'avoir une meilleure qualité de service qui va vraiment améliorer nos conditions d'existence partout sur le territoire national. Et vous l'avez compris de vous-même, c'était plutôt le sujet 2 d'Hassan, où il y a eu cette rencontre entre les responsables des DSI de l'administration et du directeur de Sénégal Numérique SA. Effectivement, les DSI, ce sont les directeurs des systèmes d'information des structures administratives. J'entends par là les ministères, les agences, les directions, les sociétés nationales. Donc, tous leurs responsables informatiques se sont réunis avec Sénégal Numérique pour deux choses. D'abord, présenter la nouvelle structure, parce que comme vous le savez, Sénégal Numérique a changé de statut, est devenu une société nationale qui s'adresse toujours à l'administration, mais également au secteur privé. Et donc, il fallait venir avec eux sur les nouvelles missions, sur notre nouveau catalogue de produits et de services à mettre à leur disposition. Et surtout, le deuxième point, c'était d'échanger sur les bonnes pratiques de la digitalisation, parce que nous avons des champions dans cette administration. Il y a des structures qui prennent en compte l'aspect numérique mieux que d'autres. Et donc, nous avons trié au volet et pris quelques-unes de ces structures-là qui ont vraiment présenté leur politique de digitalisation. Et c'est une étape qui a été très bien appréciée. Et c'est sur ça que le directeur général, Cheikh Bahoum, qui a donc clôturé cet atelier, revenait tout à l'heure. La prochaine fois, je vous promets de revenir encore sur les impressions des uns et des autres par rapport à cette activité-là. Partage d'expérience, bien sûr. J'imagine qu'ils vont tous dire qu'ils étaient contents et que c'était une bonne chose. Oui. Pas forcément. Je garde la surprise. Bon. Je serai là mardi prochain, Inch'Allah, pour les entendre. On revient sur la visite du ministre maintenant et puis on regarde le reportage de Maman Moussagna. Sénégal Numérique a 18 ans de présence. L'agence dispose d'infrastructures de dernière génération. Dans le domaine de la digitalisation, Sénégal Numérique a fini de séduire le ministre des Télécommunications.
on voit qu'aujourd'hui, il y a une offre de services que Sénégal numérique a déjà commencé. Et il est important de continuer cette dynamique-là en ayant à l'esprit effectivement que Sénégal numérique entre avec de nouveaux défis. Mais en tout cas, il est important que cette société-là ait une transformation conceptuelle qui fait qu'elle sera au rendez-vous des défis. Pour Maître Moussa Bokar Thiam, Sénégal numérique doit être une affaire culturelle d'abord. Les services doivent se l'approprier. Nous avons vu une soixantaine d'ingénieurs, de jeunes Sénégalais, très engagés pour le développement de leur pays. Et donc aujourd'hui, la qualité, et les compétences, et les infrastructures, toutes les conditions sont réunies. Et donc il est important aussi que l'on ait une nouvelle culture digitale, une nouvelle culture numérique dans l'administration. Et il est important que l'administration dans son ensemble s'approprie cette vision du chef de l'État. Le ministre qui a suivi une présentation des lieux s'est ensuite rendu à Diamniadio visiter le Data Center. Maître Moussa Bokar Thiam estime qu'il faut un cloud national, un défi à relever. Avoir un cloud souverain au niveau du Sénégal, et c'est un impératif. Et cela correspond parfaitement à la vision de son Excellence Président de la République. J'ai parfaitement confiance aux équipes de Sénégal numérique, en accompagnement avec le ministère et tous les acteurs du secteur, pour qu'ensemble, qu'on puisse très rapidement voir des offres crédibles qui permettent au pays quand même d'être souverain. Dans ces perspectives, Sénégal numérique a besoin de ressources financières. Pour l'heure, Sénégal numérique met à la disposition de ses partenaires 2600 Tera, 5000 km de fibres optiques, entre autres innovations. Allez, retour en plateau. Le ministre qui s'est exprimé justement à l'issue de cette visite, il s'est dit plutôt content, satisfait aussi de ce qu'il a vu et des avancées. Oui, mais il a beaucoup d'attentes aussi par rapport à Sénégal numérique parce qu'il sait que l'État, en transformant l'ADIE, qui était une agence, en société nationale, s'attend à des retombées. Et donc, il a bien fait de rappeler cette attente de l'État du Sénégal par rapport à Sénégal numérique, surtout que le potentiel est là. Et donc, en lui faisant la présentation, en tout cas, de tout l'héritage que l'ADI a laissé, des projets finalisés et des projets en cours, donc il a compris qu'il y avait vraiment un potentiel. Et le directeur général, que vous n'avez pas entendu dans cet élément, s'est félicité donc de la compréhension du ministre de notre mission et également de son soutien aussi. Il est 7h03. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci Hassan. Pourquoi je rigole? Pourquoi tu rigoles? Je ne sais pas. Je n'ai rien dit, c'est très bien tout ça. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le temps de te bousculer dans tes sujets. Je veux qu'on donne la parole à nos invités, tout simplement. Je sais que vous travaillez beaucoup avec l'ADER. On va donc enchaîner tout de suite et passer à la première partie de la rubrique invité. Merci, mon cher Hassan. Mais il avait sorti, en tout cas, ils ont sorti la liste des structures modèles dans la digitalisation de différents services. Quelques-unes ont été répertoriées, mais est-ce que l'ADER y figure? Bon, l'ADER, disons que c'est une nouvelle structure. C'est une question que j'allais poser. Mais je suis sûr que, parce qu'à l'ADER, c'est des anciens de Sénégal numérique qui sont à l'ADER. Tu as regardé la liste? Dans la diplomatie, là, on est dans la diplomatie. Pas seulement de la communication, mais aussi de l'informatique. Je pense à Mbarboulot. Oui, mais l'ADER est dans la liste ou pas? C'était la question. Non, tu n'as pas regardé la liste. Pas trop s'est penché là-dessus. Non, l'ADER n'a pas été invité. L'ADER, c'est plutôt un partenaire dans le volet Sénégal Service. Vous voyez, qui sont dans les espaces Sénégal Service, l'ADER. Donc, ils font partie du pôle emploi. Digitaliste de service, alors. Rubrique invitée, juste après ceci. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la tolérance. Je ne veux pas taquiner mon ami Hassan aujourd'hui. Je suis... C'était pas le cas. Il a remplacé qui à Sénégal numérique Ramatoulaye. Qui est où aujourd'hui? Qui est à l'ADER, absolument.